selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. En ce deuxième dimanche de temps de carême de l'année liturgique C, l'épisode de la transfiguration marque un passage fondamental dans la vie des disciples. Le texte commence par une note temporelle, 8 jours plus tard. Un rappel du 8e jour, le jour de la résurrection, comme pour nous dire que notre transfiguration a lieu chaque dimanche dans la célébration eucharistique. Mais qu'est-ce que la transfiguration? Et quand cela se produit-il? La transfiguration de Jésus, qui manifeste sa véritable identité, a lieu pendant la prière. Ce fait nous indique comment nous aussi pouvons reconnaître notre véritable identité lorsque nous entrons dans une relation intime avec le Père en tant qu'enfant. La transfiguration a lieu dans un endroit isolé. Jésus prend les disciples à part. Nous aussi, nous avons besoin de moments et de lieux retirés pour redécouvrir la beauté d'être des enfants bien-aimés, appelés à partager le même destin que Jésus, son exode. Qu'est-ce que l'exode pour Jésus? En effet, chers frères et sœurs, pour Jésus, l'exode, c'est sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire son don de soi pour notre salut. Moïse et Élie, la loi et les prophètes en parlent avec Jésus. De même que Jésus a pleinement manifesté son visage dans la passion, qui est, comme le disait saint Paul de la Croix, l'œuvre la plus grande et la plus prodigieuse de l'amour miséricordieux du Père, en donnant sa vie pour notre salut. De même, nous pouvons vivre pleinement notre humanité en donnant notre vie par amour à nos frères et sœurs, en faisant des petits sacrifices pour les autres. Mais
devant Jésus transfiguré, quelle est la réaction des disciples? Pierre déclare que c'est bon d'être ici. Il reconnaît qu'être devant le visage de l'époux de Jésus est le seul endroit où nous pouvons vivre et rester. Ici, chers frères et sœurs, nous sommes chez nous. Ailleurs, nous ne sommes jamais à notre place. Pour se sentir chez soi et non aliéné, nous sommes invités à adopter deux attitudes. La première est de ne pas prendre possession de Jésus, c'est-à-dire de ne pas essayer de l'enfermer dans nos propres schémas mentaux. La seconde est de l'écouter comme il écoute le Père. Alors, chers frères et sœurs, c'est seulement ainsi que notre regard, purifié par l'écoute, pour avoir le visage de Dieu dans le visage de nos frères et sœurs. Bon dimanche à tous et à toutes et bon temps de carême. Que Dieu vous bénisse.